Il te reste un mois. Les cellules cancéreuses se sont propagées partout. Prépare-toi à l'avance. J'espère. Mon corps tiendra le coup. Face attention. Que faire si tu tombes? Merci, maman, pour ces voitures de course. Et le nouvel équipement. Avec eux, championnat international de moto. Je vais sûrement gagner. Bien sûr. Notre petit est si fort. Il va laisser tout le monde derrière lui sur le circuit. Maman, frérot, pourquoi t'es habillé si pauvrement? La famille te donne de l'argent. On dirait presque que tes parents te maltraitent. Xiaoyu. Combien de fois je t'ai dit de ne pas ramener les mauvaises manières de ton père adoptif mécano à la maison. Regarde-toi maintenant, à quoi tu ressembles. C'est mon père. Pourquoi tu continues à l'appeler papa? Ça fait déjà 3 ans. Nous sommes tes vrais parents. J'aurais pas dû te ramener. Tu n'as pas grandi avec nous. On n'est pas proches. Maman, ne te fâche pas contre grand frère, ça va te donner des rides. Et reste le meilleur. Même si tu n'es pas mon fils biologique. Tu es tellement attentionné. Toi, alors. Si seulement Ozawa était ne serait-ce que la moitié aussi sensé que lui. Si seulement j'avais su que cela se produit, j'aurais préféré que vous le fassiez à ce moment-là. Ils ne m'ont pas trouvé. D'accord. Nous vous avons ramené pour devenir un jeune maître, et vous avez commis une erreur, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit d'aller nulle part aujourd'hui. Vous devriez réfléchir à vos actions ici. Quand faut-il admettre ses erreurs? Quand sortira-t-il? PFF, toi, participer au championnat? Reste bien dans ce trou perdu. C'est mon cher parent de sang. Maman. Si je pouvais. Je ferais comme si je ne vous avais jamais rencontré. Je suis très contente aujourd'hui. Après tant d'années à chercher, mon enfant est enfin revenu parmi nous. Mon fils a souffert dehors pendant tant d'années. Je vais doubler ma gentillesse. Lui offrir la meilleure vie. Rattraper ses années perdues. Frérot. Frérot. Tes vêtements. Pourquoi sont-ils encore sales et déchirés? T'inquiète pas, frérot. Papa et maman vont sûrement te payer des vêtements neufs. Hey, Papa, Maman, eides mal. Xiaozhe. C'est ton frère, comment as-tu pu faire ça? À partir de maintenant, Tu t'appelleras Jiang Yu. avant de revenir, on m'appelait Zhang Xinz. Xiao Ze a du potentiel. Pour les motos, c'est un bon élément. Depuis petit, il a remporté de nombreux prix. De nombreuses collaborations avec la famille Zhang et leurs contacts reposent sur la... Tu viens de blesser Xiao Ze. Cette affaire, je ne vais pas te la reprocher. Mais ne laisse plus jamais cela se reproduire. Papa, La course, c'est mon rêve. sie jemand sur le podium. Et apporte de l'honneur à ton entreprise. Me traiteras-tu comme tu traites mon frère? Oh là là. Xiaozhe. Pourquoi si maladroit? Tu t'es fait mal en tombant? Maman. Ils disent tous que je ne suis pas leur fils. Que je n'ai pas ma place chez les jeunes. Aujourd'hui, sur le terrain d'entraînement, ils m'ont tous malmené. Ils m'ont isolé. Impertinent. Xiaozhe. Même si tu n'es pas biologique, tu seras toujours le jeune maître de la famille Jeanne. Viens, assieds-toi. Depuis lors, Zhang Xinz, quand maman était gentille avec moi, trouvait toutes sortes de moyens pour attirer son attention. Pourquoi rentres-tu si tard? Je ne viens pas te chercher. Tu ne sais pas prendre un taxi? Papa, Je n'ai pas d'argent. Je suis rentré à pied. Je donne tant d'argent de poche, parti dans les jeux en ligne, n'est-ce pas? Et tu ne vas même pas en cours. Pense qu'à t'amuser, ne rentre pas à la maison.
C'est pas vrai. Je ne veux pas entendre. Tu me decois. Réfléchis bien à cela. Sans ma permission. Ne t'y lève pas. Jiangyu. Je sais que je t'ai pris tout ton argent de poche. Qui t'a demandé de revenir piquer mes affaires? Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début. Jiang Xinze ne mange pas de coriandre. Doit la trier brin par brin. Mais il oublie que je suis allergique au brocoli et que c'est dangereux. Dans cette maison, je suis toujours celui qu'on ignore. Mais. C'est moi votre enfant biologique. Papa, maman. Si vous saviez que je ne vais plus vivre longtemps, seriez-vous triste? Demain, c'est le tournoi. Il devrait Emena Jiang Xinze. sortir pour célébrer, non? Xiaoze. Papa est revenu pour t'accompagner à la compétition, c'est important pour l'image de l'entreprise. Tu dois bien te comporter. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais sûrement te rendre fier. Frérot, pourquoi tu manges encore les restes? Si quelqu'un le sait, il pourrait penser que tu es privé de nourriture et maltraité. Jiangyu. Pourquoi t'es toujours comme ça? Tu joues la victimisation pour nous apitoyer? Non, pas du tout. Vraiment pas. Ça fait combien d'années que t'es revenu? Toujours habillé en loc et à voler les restes. Pourquoi tu perds pas ces mauvaises habitudes de campagnard? Je doute que tu sois vraiment mon enfant. Maman, Frère, maman te dit juste quelques mots. Tu peux arrêter de jouer la victime. Tu rends maman exprès mal à l'aise et coupable. je me sens vraiment mal. Ça suffit. Parlez moins tous les deux. Toi aussi. À te comporter ainsi tous les jours, ça ne se fait pas. Tu es tout de même le fils de la famille Zhang. Faites attention à votre image. C'est un cadeau acheté pour toi. Ne pense pas qu'on te traite différemment de Xiao, on t'aime quand même. Vous m'aimez vraiment? Si vous saviez que je vais bientôt mourir, me traiteriez-vous toujours ainsi? Papa. Maman veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman. Papa, il est injuste. Acheter une super montre à mon frère et moi? Notre petite idée. Bien sûr qu'on ne va pas te négliger. Regarde. C'est la voiture que tu as repérée. Papa a commandé spécialement pour toi au concessionnaire. Demain, montre-toi sous ton meilleur jour. Merci, papa. Demain, je vais certainement ramener un trophée. Jiangyu. Tu ne mérites que d'avoir les montres bon marché offertes avec ma voiture. Notre petit jeu est vraiment adorable. Il fait toujours ça. Juste une phrase. Et il capte toute votre attention. Jiangyu. On part bientôt. Pourquoi tu ne te lèves pas? Xiaoze, par gentillesse, t'emmène au championnat pour t'ouvrir aux expériences, alors lève-toi. Tu veux nous montrer ta mauvaise humeur, c'est ça? À ton âge, déjà si calculateur. Je t'ai mise au monde avec tant de peine. Et je t'ai cherché pendant des années. Je t'ai ramenée et traitée comme une reine, et ça ne te suffit pas? Kel Ingrate. Lève-toi. Sinon on part sans toi. Maman. On y va et... J'arrive. Ne me fais pas pitié ici. Tu crois que je vais céder, c'est ça? Je te le dis, pas question. Alice Leave Toy. Ne joue pas au petit prince, hein. Si fait rater la compétition de chien, tu vas voir ce que tu vas prendre. So, Jiangyu. C'est insensé. Tu savais que c'était le concours de Xiaoze et t'as osé sortir toute la nuit. Si t'es si fort, ne reviens jamais. Allô. Jiangyu. Réveille-toi. C'est le grand tournoi aujourd'hui. Tu dois réparer ma voiture. Allô. Ne fais pas semblant. Papa, maman ne marche pas à ça parce qu'ils s'en fichent. Même que tu dors dans ce garage. Ils ne le savent pas. Hey. Tu dors comme une souche. Tu fais semblant de dormir?
Très bien. Je vais te montrer. Si tu t'y lèves pas, tu te lèveras jamais. Ozawa. On n'a pas le temps. Dépêche-toi. Et Zhang Yu? Il ne devait pas entretenir la voiture pour toi? Il n'est pas rentré hier soir, je ne compte pas sur lui. Heureusement que je savais qu'il n'était pas fiable. J'ai déjà embauché une équipe professionnelle pour Ozawa. Maman, ne parle pas comme ça de mon frère. Peut-être qu'il a un truc à faire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire? Je ne sais pas avec quel pote il traîne, il n'est jamais à la maison. Laisse-le tranquille. Alice on YVA. Après la compétition, se détendra ensemble. Super, merci papa. Papa, maman, Félicitons-le, qualifié pour la finale du championnat, il a fini 15e. merci, maman. Pour célébrer Ozawa, qui est en finale du tournoi. Et acheter les billets. On part à Hawaï. Pour des vacances. Génial, merci papa. On va à l'aéroport maintenant. Papa, maman, on n'emmène pas le grand frère en voyage cette fois-ci? Je l'ai pas encore vu. Je lui ai passé plein de coups de fil, mais il répond pas. Je parie qu'il nous boude toujours. Comment peut-il être comme ça? Papa et c'est aussi pour son bien. Heureusement qu'on a un intelligent. Si Zhang Yu était aussi sage que toi, ce serait bien. Allez, allez. Ne parlons plus de lui. Ne gâtez pas notre bonne humeur de vacances. C'est quoi ça? Pourquoi ça sent si mauvais? Il s'est peut-être passé quelque chose? Madame, quelque chose est cassé dans le garage. Ça pue vraiment. Revenir rapidement voir ce qui se passe dans le garage? On est en vacances, on ne peut pas revenir si vite. Zhang Yu fait des bêtises. Puisque c'est comme ça, je vais te garder quelques jours de plus, et je dirai tout à tes parents en rentrant. On verra SITAS encore. Allô, tante. Peut-être de l'essence a coulé dans le garage. Ne t'en fais pas. Je n'aime pas qu'on touche mes affaires. Sans ma permission. Pas de garage ouvert. C'est sachet. Allons-y. Ça fait 5 jours que Xiaoyu n'est pas rentré. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Oh, madame. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous ne savez pas qu'on est en vacances dehors? Madame, Xiaoyu n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Il s'est passé quelque chose, revenez donc. Qu'est-ce qui se passe? Tante dit Xiaoyu n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Elle craint qu'il lui soit arrivé. On nous demande de rentrer un instant. Que pourrait-il lui arriver? Peut-être qu'il s'amuse quelque part? Il ne pense même pas à appeler. Mais 4 ou 5 jours sans rentrer, c'est pas possible. Et si on y retournait voir? Et papa, aujourd'hui, un ami m'a dit. J'ai vu mon frère sur le circuit. Il veut encore faire de la moto. Mon pote lui a conseillé. Écoute tes parents, évite ces sports dangereux. Et mon frère l'a engueulé pour être donneur de leçons. Ce sale gosse. Il va quand même en cachette faire de la moto. On va bien le sermonner en rentrant. Papa, maman, frérot, il veut sans doute attirer votre attention comme ça. C'est n'importe quoi. Je m'inquiétais pour lui. Il est trop grand pour faire des caprices d'enfant. Laisse tomber. Il est comme ça depuis toujours. Seul petit est raisonnable. Retrouvé. Rien ne vaut ceux qu'on élève soi-même. C'est quoi ça? Ça pue tellement. C'est une horreur. Que fais-tu? C'est sale ici. Peux-tu nettoyer? C'est le garage privé de Monsieur Ze.
Il a dit de ne pas y toucher. Un garage privé, ça devrait être encore mieux nettoyé. Ouvre vite nettoyé, quartier résidentiel luxueux. C'est tellement nauséabond. Ça fait mauvaise impression. Oui, ça sent tellement mauvais que je le sens de chez moi en face. Trop dégoûtant. En tant que nounou, tu fais ton boulot ou pas? Ce n'est pas que je ne nettoie pas. Ce garage est celui de Monsieur The. Il ne laisse personne le toucher. Et il est le seul à avoir la clé du garage. Je ne peux pas l'ouvrir. Tu n'oses pas ouvrir? Moi, j'ouvre. Qui ose fracasser mon garage? Qui ose fracasser mon garage? Monsieur Jiang, Madame MC, vous êtes enfin rentrés. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tête? Notre famille est enfin partie en vacances. Et toi, tu continues de m'appeler. Désolé, Monsieur The. Je n'avais pas le choix. Monsieur Zhang, plusieurs résidents se plaignent que votre garage pue. Ça affecte l'environnement de la résidence. Donc, je dois ouvrir votre garage pour vérifier et nettoyer. C'est une odeur, non? Pourquoi faire tout un plat? Nous déranger pendant nos vacances? Ce n'est pas qu'une odeur. Ça envahit chambre et cuisine. Exactement. Il fait tellement chaud maintenant. Cette odeur est insupportable. Qu'est-ce qu'il fabrique dans le garage, ce Janu? Quel fléau! Maman, il y a quelques jours, mon frère m'a appelé. Il a dit qu'il avait besoin du garage. Il a aussi dit, si je ne faisais pas comme il voulait, il me ferait regretter. J'ai dû lui donner la clé. Je pensais pas que ça tournerait comme ça. Ce sale gosse. Tant d'années depuis mon retour. Il n'a pas changé ses habitudes de plouc. Je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans, à mettre tel désordre. Et tu continues à me menacer. Arrêtez de parler. Voyons d'abord comment les choses évoluent. Jiang Yu. Je voudrais voir. Que fais-tu là-dedans? Comment autant de corbeaux ont-ils pu s'envoler comme ça? Il fait tellement chaud. Pourquoi je ressens... Un peu de frisson là. Les corbeaux mangent des charognes, alors... Là-dedans, il y a Ne dis pas n'importe quoi. Ce ne sont que quelques corbeaux. Maman, Mon frère est-il jaloux parce que je participe à la compétition? Et a-t-il mis les corbeaux ici pour me maudire? Ce Jiang Yu. c'est vraiment de pire en pire. Ne t'inquiète pas, maman va sûrement bien le gronder. Allons-y. Cette odeur semble venir de là-bas. C'est quoi ce truc? Ce ne serait pas une personne? On dirait bien que c'est une personne. Pas étonnant qu'il y ait eu autant de corbeaux. Continue à dire des bêtises et tu dégages. Ce n'est pas une personne. C'est de la nourriture avariée. Pas encore eu le temps de nettoyer. Xiao Zhe CAVA. Tiens, Bois un peu d'eau. c'est Jeanne Yu qui a fait ça. C'est quoi ce truc? Comment ça pue autant ici? Allez, va nettoyer un peu. Non se passe. C'est quoi le problème? Je te donne plus d'argent. Non, Monsieur Jiang. C'est vraiment dégoûtant. Peu importe le montant, je ne ferai pas. J'ai un mauvais pressentiment. Ça ressemble aux vêtements de Janu. Shao, ne t'approche pas. Fais attention à tes nouvelles chaussures. Encore une bêtise du gamin Jeanne Yu. Regarde comment je vais le punir. Mort. Quelqu'un est mort. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Xiao Yu. Comment ça pourrait être Xiao Yu? Xiao Yu est mort. Ceci, c'est... Votre enfant, et comment ça a pu arriver? Vous faites quoi en tant que parent? Ça sent mauvais depuis longtemps. Morte depuis plusieurs jours. Comment êtes-vous parent? Exactement. Ne laissez pas ça sortir de la famille. Ça va ternir le nom des Zhang. C'est une affaire de famille. Ça ne vous concerne pas. Sortez d'ici. Non, mais vous êtes comment? Il y a un problème avec l'enfant. Appelez la police. Je vais t'appeler la police maintenant. Pada police. Pada police. Vite, mettez-les dehors. Dehors.
Monsieur Zhang. Quoi? J'ai déjà appelé la police. Qui t'a dit de le faire? C'est notre affaire familiale. Réception d'un appel indiquant un meurtre ici. On va devoir sécuriser les lieux. C'est juste un accident. Je vais contacter les pompes funèbres pour transférer le corps incinéré. C'est notre affaire privée. Ne t'inquiète pas, monsieur l'agent. Êtes-vous vraiment la famille du défunt? Pourquoi personne ne s'en est occupé depuis si longtemps? Moi. Nous le sommes. On était en vacances. Il ne nous a pas contactés. Sa mort n'a rien à voir avec nous. Quelle famille? Laissez l'enfant seul pour partir en vacances. Ça ne vous concerne pas. C'est mon fils. Je suis celui qui souffre le plus. Vous n'avez pas à juger ici. Sortez. C'est moi. C'est nous qui avons tué Xiaoyu. C'est moi qui ai tué Xiaoyu. C'est nous qui avons tué Xiaoyu. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai causé la mort de Xiaoyu. Sortez-la. Elle est folle. J'ai causé la mort de Xiaoyu. Maman, C'est moi qui ai causé la... Reprends-toi. La mort de Xiaoyu n'a rien à voir avec nous. C'est moi qui ai causé la mort de Xiaoyu. J'ai tué Xiaoyu. Maman, reprends-toi. J'ai tué Xiaoyu. C'est moi qui ai tué Xiaoyu. Monsieur L. Agent. Je sais, j'ai déjà tout dit à vous. La mort de mon frère, c'était un accident. C'est lui qui a insisté pour aller dans mon garage. Ma mère est dévastée par la mort de mon frère. Elle est en très mauvais état mental. Elle ne peut pas continuer l'interrogation. Vous, je vous invite à partir. Les faits précis. Nous allons enquêter. Avant la clôture de l'affaire, être disponible pour convocation. Allons-y. Jiang Yu, même après ta mort, tu ne nous laisses pas la vie facile, hein? Non. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Ce n'était pas moi. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Maman, peux-tu te comporter normalement? Arrête de faire des scènes ici. Tu fais exprès? C'est une édition limitée. Xiaoyu. Xiaoyu, tu es revenu. Je suis désolé. Maman te demande pardon. Reprends tes esprits. Arrête de faire des histoires ici. Jiang Xinza, est-ce que tu embêtes Xiaoyu comme ça habituellement? C'est toi qui l'as tué. Peut-on vraiment me blâmer? Tout ce que j'ai fait, n'était-ce pas avec ton consentement? Si on doit vraiment le dire, c'est aussi toi qui l'as tué. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai tué Xiaoyu. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je suis désolé de t'avoir blessé. Peux-tu être un peu plus normal? Si ça continue, je demanderai de t'envoyer à l'asile. C'est ma faute. Pourquoi fais-tu ça? Allons voir Corps Zhang Yu. Il a l'air bizarre. Cause de la mort, cancer de l'estomac, cellules cancéreuses propagées partout. Cancer de l'estomac. Comment est-ce possible? Le cancer de l'estomac, malnutrition prolongée. Il ne mangeait pas à sa faim. Et parfois, il mangeait, ça l'a conduit à ça. En plus de ça, physiquement, il y a des traces de négligence violente à long terme. Impossible. Absolument impossible. Vous devez vous tromper. On s'est bien occupé de lui, comment ça arriverait? Ne pas manger à sa faim. Négligence violente. C'est toi? C'est toi qui embêtes ton frère? Vous ne l'avez pas laissé manger, et l'avez même frappé. De quelles âneries parlez-vous? Ma femme ne se sent pas bien aujourd'hui. Tout cela n'a aucun sens. Innombrable. Regarde ton attitude. L'ensemble du processus d'autopsie, vous n'avez aucun respect pour les morts. C'est comme s'ils ne faisaient pas partie de votre famille. Le décès du défunt. Terrifiant. Les cicatrices. Tellement choquant. C'est un fait incontestable, impossible à nier. Ne raconte pas n'importe quoi. Impossible de le maltraiter. On l'aime tous beaucoup. C'est peut-être une mauvaise habitude qu'il a prise à la campagne. Rien à voir avec nous. Et son comportement était déjà étrange avant. Peut-être bien qu'il s'est blessé tout seul. Oui, c'est vrai. Avant de ramener Xiaoyu.
Il était avec un mécanicien du coin. Sûrement lui qui a maltraité Xiaoyu, d'où sa maladie et ses mauvaises habitudes. J'ai causé du tort à Xiaoyu. Je n'ai pas su protéger Xiaoyu. Je n'ai pas protégé Xiaoyu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. C'est de notre faute. C'est sûrement ce paysan. Regarde là-bas. Regarde. C'est Xiaoyu. C'est le fantôme de Xiaoyu. Il est mort sans repos. Il est revenu pour nous. C'est toi qui as mal vu. Il n'y avait personne. Ce n'est pas non plus le fantôme de Xiaoyu. Non, papa. La mort de Zhang Yu est effrayante. Elle pourrait revenir incertaine. Regarde l'état elle est. On n'aura plus jamais de jour tranquille. Il faut la crématiser tout de suite. Docteur, On ne ramène pas le corps, vous pouvez directement organiser sa crémation. Tu es sûr. Vous ne voulez pas aller le voir une dernière fois. Non, incinérer directement. D'accord. Viens. Signe ici. Xiaoyu. Pardon maman. Toutes ces années. Je ne t'ai jamais acheté de beaux vêtements. T'es fou. À être collé à ces trucs toute la journée, comme un dingue. C'est toi. C'est toi qui as fait du mal à Xiaoyu. Les blessures que l'expert a mentionnées. Toi qui les as faites, non? Non. C'est lui qui s'est blessé. L'expert a aussi dit. Xiaoyu ne mangeait pas à sa faim, c'était toi. C'est toi qui parles toujours mal de Xiaoyu devant nous. C'est pourquoi on ne l'emmène jamais au repas. Je n'aurais jamais pensé. Toutes ces années, Xiaoyu a vécu pareil. Oui. Et alors? Au pire, je n'ai dit qu'une chose sur lui. Et toi? C'est toi qui le maltraites vraiment. Rensma Xiaoyu, mon fils. Ton fils est déjà mort. Arrête de faire des histoires. Papa, Maman. Je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce jour-là. Ce que Xiaoyu voulait nous montrer. C'était ça. Ce jour-là, si j'avais regardé. Xiaoyu, est-ce qu'il y avait encore une chance? c'est la faute de maman? C'est maman qui t'a causé du tort. tout ce que je fais, c'est pleurer. Je pleure et ça dissipe la chance de la famille. La réputation de l'entreprise est ruinée. Les affaires s'effondrent et en rentrant à la maison, je dois encore voir ta mine tristounette. Papa. Envoyons maman à un hôpital psychiatrique. Elle parle de choses bizarres tous les jours. Elle dit qu'elle a tué Xiaoyu. Si quelqu'un d'extérieur entend ça, on serait en danger, non? Non, c'est impossible. À cause de l'affaire Zhang Yu, tout le monde parle déjà de nous. Si on l'envoie dans cet hôpital, et que ça se sait, les autres vont penser quoi? Et l'image et la réputation de notre famille Zhang, qu'en fait-on? À l'avenir, comment va s'en sortir dans ce cercle? Alors, que faire? Elle- La laisser agir de façon excentrique. Si la police apprend ça, toute notre famille pourrait avoir des ennuis. On va tous être embarqués. Enfermez-la dans la chambre et verrouillée. Gardez-la calmée. Ne la laissez pas causer des problèmes. Vous êtes? Et voici, président de l'association Uagia Moto, Monsieur YE. L'association Huajia? C'est celle qui possède les meilleures équipes mondiales, l'association Uagia? Bonjour, je suis Xiaosheng. Excusez-moi de venir, merci de votre compréhension. Ah, c'est Monsieur Y. Votre visite est un honneur pour nous. Veuillez entrer, je vous en prie. Monsieur YE, votre visite aujourd'hui, quelle est la raison?
Je suis ici pour inviter votre fils, Zhang Xanz, à rejoindre mon équipe. Représentation à la compétition internationale de moto. Je crois, avec ses compétences, il pourra sûrement faire briller notre nation. C'est vraiment génial. Ça va sûrement aider à redorer l'image de l'entreprise. Monsieur YE, si je puis me permettre, pourquoi avez-vous choisi notre fils? J'ai déjà participé à une course de moto importante. Mais ma moto a été sabotée par jalousie. Au moment clé de la course, la moto est devenue incontrôlable. Il semble que un grave accident va se produire. À ce moment critique, un jeune garçon est arrivé à moto. Il a stabilisé la situation pour moi, ce qui m'a permis de sortir du danger. Ce jeune homme, c'est votre fils, Jiang Xinze. Ah, je vois. Mon petit Ze avait du talent pour les motos des jeunes âges. Je n'aurais pas pensé à une telle opportunité. Xiaoze. Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? E.T. Church. Tis Jiang Xinze. Ravi de vous revoir. Papa. C'est qui? Tis Jiang Xinze. T'es qui toi? Ravi de vous revoir. Papa. C'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici Monsieur YE, patron de l'association UAG. Tu as oublié? Ne l'avais pas Quoi? avant? Moi? Et monsieur Yida à l'association Huajia? Monsieur YE, j'ai l'impression qu'il ne se souvient pas de toi. Tu ne t'es pas trompé? 3 ans, ce match. Je me rappelle de toi grâce à ta badge. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Je n'ai jamais participé à aucun match. 15. Je suis ici aujourd'hui pour te demander si tu veux rejoindre notre équipe de course UAGIA. Représenter le pays aux compétitions internationales de moto. Faire honneur à notre nation. C'est l'invitation de l'association UAGIA Moto. J'ai entendu les pilotes de son équipe moto ont des frais de contrat annuels de millions. C'est le rêve de tant de pilotes. De toute façon, elle a juste confondu quelqu'un. On ne va pas manquer cette occasion. Ne pas en profiter serait idiot. Monsieur YE. La situation était trop chaotique. Je suis vraiment désolé. Mais il y a 3 ans, je t'ai sauvé. C'était moi. Ces dernières années, pratiquer la course intensément. J'ai de rejoindre votre association. Je savais que c'était toi. Ton talent de conduite m'a vraiment impressionné. Tu m'as même rappelé le dieu de la course d'autrefois. En tout cas, avec toi dans l'équipe, ce sera comme un atout supplémentaire. Merci, monsieur YE. Je vais travailler. Ne pas te décevoir. Tes attentes. Je m'en vais maintenant. Par ici, s'il te plaît. Bonne journée, Monsieur YE. Attends. Il y a 3 ans, disait que l'entraînement était trop fatigant. Tu es resté à la maison 1 an. Comment? Sauver Monsieur YE dans cette course? Il y a 3 ans, tu trouvais l'entraînement trop fatigant. Tu es resté à la maison 1 an. Comment as-tu pu sauver Monsieur YE? Papa. Tu dois te tromper. Ce n'est pas possible. Tu prétendais être malade pour éviter l'entraînement. Ta mère te gâte encore. Et demander congé pour toi. Explique-moi ce qui se passe exactement. La personne qui a sauvé, c'était toi ou pas? D'accord. Ce n'était pas moi. Si ce n'est pas toi, pourquoi l'avouer? Si YE le découvre, notre société pourra-t-elle encore survivre? Papa. Ne t'inquiète pas. Le président YE ignore ce parce que celle qu'il a sauvée il y a 3 ans pourrait être Zhang Yu, déjà mort. Zhang Yu. Oui, c'est Zhang Yu. Il était toujours dehors, sous le nom de Zhang Xinze. Ainsi, le président YE m'a retrouvé par la plaque. Zhang Yu était mécanicien, maîtrisant un peu la conduite. Il ne pourrait pas être aussi doué. Il ne faut pas que papa sache que la moto de Zhang Yu. La technologie est insondable. Sur le terrain d'entraînement, je m'exerçais. Ça ne passait pas. Et ce petit gars l'a réussi. Papa, ce Zhang Yu a certainement eu du bol et a sauvé le président YE. Il est mort. Pas question de refuser une aubaine. Rejoindre cette association peut justement résoudre notre urgence dans l'entreprise. Papa, les avantages d'adhérer à cette association sont nombreux. Regarde, on peut profiter de cette chance pour tisser des liens avec les grandes entreprises. Si je réussis bien, ma réputation en sera rendue. Les affaires de société ne seront plus source d'inquiétude. Xiaoze. Tu es si attentionné. Ces années de parents
Vous former n'a pas été une perte de temps. Ne t'inquiète pas. Je saisirai cette opportunité. Faisons de notre famille une famille célèbre et prospère. Jiangyu, oh Jiangyu. Tu es vraiment mon bon frère. Si tu n'étais pas mort. Il n'y a aucune chance qu'une chose aussi formidable me tombe dessus. Ne t'inquiète pas. Project Offer. Les meilleures ressources et équipes. Waouh, c'est. Un exercice amusant pour les pilotes qui testent la vitesse et le contrôle de la moto. La plupart peuvent ouvrir 5 bouteilles de soda. Le record est de cette bouteille. 15. Veux-tu essayer? Moi? Xanz, et c'est juste. Montre à tout le monde que mon intuition est bonne. Peut-être que. 2 Batteries C Record. Je ne sais pas faire ça. Oh, monsieur YE, voilà le pilote prodige que vous avez personnellement invité, Zhang Xinz, non? Pilote prodige. Pourquoi pas, tu pourrais battre un record pour nous. Ce record de soda n'a pas été battu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, si quelqu'un bat le record, je lui offre collection de Victoire Express. Je lui donne 15. Tu es sûr de ne pas essayer? Victoire Express, c'est le trésor que monsieur YE a gardé depuis des années. Toutes les pièces sont de première qualité. Rien que le tuning a coûté des millions. Monsieur YE est vraiment généreux, et Zhang Xinz. N'est-il pas tenté? Serait-ce possible? Ça ne marchera pas. Le président YE a déjà... Essayons. d'accord. Je relève le défi. C'est incroyable. Il a battu le record. Pas étonnant qu'il soit un pilote apprécié par le... Ouais. Heureusement, Zhang Yu avait noté cette technique de pilotage dans son carnet d'entraînement, s'avérant utile. S'intégrer dans l'association n'est pas si difficile. Tienze. Je savais que tu pouvais le faire. Mon rapide est à toi. Président Y, vous venez de dire, celui qui bat le record, offrir votre rapide, c'est ça? Zhao Mengxian dit vouloir essayer. C'est qui ça? Il est si arrogant. Il n'a pas vu que Zhang Xinz vient de battre le record? Ce type-là, c'est Zhao Mingxian. C'est un candidat promu par le département des talents. On dit qu'il est vraiment très doué. Mingxian, toi aussi tu veux relever le défi? Oui, monsieur Y, je veux essayer. La silhouette de cette personne. Ses yeux. Et sa voix. Pourquoi ça ressemble à Xiao Yu? Tu te prends pour qui? Tu oses me défier? Je suis aussi un compétiteur de la... Pourquoi je ne pourrais pas te défier? Ça va, Ming Xuan. Tu viens de subir une opération. Le médecin a dit de reposer, mais tu veux quand même t'entraîner. C'est pas grave. Tu viens juste d'être opéré. Un vrai malade au final. Avec un corps si faible. Pourquoi être pilote de course 1? Tellement ressemblant. Vraiment tellement ressemblant. Serait-ce? Xiao Yu n'est pas mort.
C'est toi, Xiaoyu. Monsieur. En plein jour, pourquoi vous tirez ainsi? On ne se connaît pas. Xiaoyu. C'est moi, papa. Papa. Zhang Yu est déjà mort. Monsieur Zhang, tu parlais de ton fils biologique, Zhang Yu, je sais. J'ai vu les reportages. Il n'est pas mort? Mort chez vous pendant 7 jours. Vous avez emmené votre fils adoptif, Zhang Xinz, vacances. Quand vous êtes revenu, il puait déjà. Il était décomposé quand découvert, n'est-ce pas? Toi. Quoi toi? Vous êtes comme ça en tant que parent, à oublier votre fils? Et à chouchouter un fils adoptif, ou bien garçon adoptif. Il est vraiment malin. Ça, je sais. À l'époque, ça faisait beaucoup de bruit. Arrête de dire n'importe. C'est Zhang, caractère étrange, il n'est pas aimé par mes parents. Il a creusé sa propre tombe. Il l'a mérité. Xiaoz, arrête. Zhang Yu est déjà mort. Tu deviens folle comme maman? C'est quoi tu dis? J'ai posé 2 questions. D'accord. Tu ne me crois pas. Alors regarde. S'il l'est vraiment. Que fais-tu? Affaire, Disputez-vous à la maison. C'est mon ami ou Mingxuan. On a grandi et entraîné ensemble. Il ne peut pas être le fils des Zhang. La famille Zhang n'est pas liée à n'importe qui. Que m'arrive-t-il? Xiaoyu est déjà mort. Je l'ai vu mes propres yeux. Son cadavre. Signé de ma main l'accord pour la crémation. CTM. Il lui ressemble un peu, c'est tout. Monsieur Y, êtes-vous sûr de vouloir placer l'espoir de l'équipe sur lui? Pourquoi ne pas? Regardez les compétences et le caractère de Mingxuan. Il est au top niveau. Maxion, tu avais l'air mal à l'aise tout à l'heure. Vraiment. Es-tu prêt à relever ce défi? Monsieur Y, Je veux défier. Je ne veux pas perdre. Tu n'es qu'un poussé par le département, peut-être pistonné, et moi, choisi par Monsieur Y, un génie. Je suis remplaçant pour la compétition internationale de moto. Sur quoi veux-tu me défier? Exactement, nous avons vu le talent de Zhang Xinz. Pas la peine de tenter, je conseille d'abandonner. défier en ouvrant une bouteille de soda? Oublie un record. Si tu ouvres une bouteille, je boirai tout ce soda en faisant le poirier. Je te tiendrai au courant. Ne pas boire est lâche. D'accord. En rejoignant l'association UAJIA, tous égaux, Mingxion. Tu veux relever un défi, bien sûr. Si tu bats le record, le Jifeng est à toi. Monsieur Ti, Pistonné, pourquoi lui donner une chance? Les candidats de la section agent sont sélectionnés rigoureusement. Ne laissez pas une personne favorisée calomnier quelqu'un chez UAJIA. Il peut être directement exclu. Très bien. Je lui permets de relever le défi, je vais voir. Comment vast TE ridiculizer. on verra qui va être embarrassé. Regarde, t'as peur? Was Y, rentrezité es uns pas. Oui, bien sûr. Pas les compétences, pas de responsabilité. Neuf. 15. Seite, Dixept. 18. 19. Mon Dieu. Ils ont ouvert tous les bouchons. Ce n'est pas battre un record. C'est créer un record. Cette performance est incroyable. Mengxian, bien joué. Monsieur Y, maintenant, vous savez ce qu'est un vrai talent, n'est-ce pas, à mon avis? Il faudrait revoir les candidats aux compétitions internationales de moto. Ne laisse pas n'importe qui participer à la compétition. Monsieur Y, ce ne sont que des trucs tape à accent grave l'œil. Peut-être juste de la chance. Avec de la chance, impossible d'ouvrir toutes les bouteilles de soda, tu sais. Le dieu de la course de l'époque ne pouvait en ouvrir que 19. Et depuis que le dieu de la course a pris sa retraite, nous n'avons plus gagné le championnat. Il est très probable qu'il soit le prochain. Le favori du championnat. Monsieur Y, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas vraiment changer les participants, hein? On s'était mis d'accord. Pour la course internationale, une personne par zone. Tu m'as choisi. Donc tu ne peux plus le choisir. Pas question. Si Xiaozé se fait évincer par ce type, le groupe Zhang n'aura jamais la moindre chance de se redresser, monsieur Y. Nous sommes ici grâce à votre sincérité, qui vous a poussé. Nouveau membre du groupe UAJIA. Arrête de revenir sur ta parole, c'est tellement décourageant. Maxion, puisque tu as déjà battu le record,
Ce vent rapide est à vous. Monsieur Y, ceci. New Jersey. Tu m'as sauvé la mise il y a 3 ans et ça m'a vraiment profondément marqué. Votre force est indéniable, mais en compétition internationale de moto, ce n'est pas seulement d'honneur personnel. Elle représente également l'association, même l'honneur de toute la nation. J'ai la responsabilité et l'obligation de sélectionner les pilotes les plus compétents pour participer. Yeah. Il a eu de la chance et a réussi un numéro de cire. Comment cela peut-il prouver que ses compétences sont meilleures que les miennes? Tu as raison. J'ai donc décidé. Dans 3 jours, tournoi de sélection organisé pour toi et Ming Xian. Le gagnant qualificatif obtiendra la qualification pour la compétition internationale. Ah, ça c'est cool. C'est génial, un duel entre deux prodiges, ça va être un match captivant. Rentrez et préparez-vous bien. J'attends avec impatience votre performance. Xiaoyu n'est pas mort. Xiaoyu est vivant. Je l'ai vu en rêve. Il faisait du vélo. Whoosh whoosh whoosh. Ça vole. C'est vraiment stylé. Il monte vraiment bien. Beaucoup mieux que Xiaoze. Xiaoyu est sûrement vivant. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. Va dans ta chambre. Xiaoyu est encore en vie. Ne pensez pas, au Ming Xian serait fort. Que faire si je perds la sélection dans 3 jours? Ne pourrai pas participer au concours international. Peut-être que le patron Y découvrira tout. Mon avenir sera ruiné. Impossible. Je ne dois absolument pas perdre. Exactement. Xiaoze. Le concours de sélection dans 3 jours. Tu ne dois absolument pas perdre. J'ai déjà établi des partenariats. Si tu perds, tous ces partenariats s'effondreront. Papa, tu dois m'aider. Il n'y a que toi pour m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est illégal, tu sais. Papa, c'est toi qui as dit. Si je perds, la famille Zhang n'aura plus jamais de chance. Tu veux sacrifier l'avenir de la famille Zhang? Mais tout ce que tu as. Papa, je fais tout ça pour toi. Regarde comment Zhang Yu a ruiné nos affaires et notre réputation. C'est notre seule chance de renverser la situation. Je suis maintenant ton seul fils. Xiaoze. Tu as raison. Il a bloqué notre chemin vers la richesse. Alors laisse papa. Enlevez-le pour toi. Zhou Mingxian. Dernière personne qui a volé quelque chose est déjà morte. Tu t'es offert à moi. Xiaoze. Papa a spécialement invité des fans pour toi aujourd'hui. Pour t'encourager. On a même lancé un live. Quand tu remporteras le championnat aujourd'hui. L'avenir de la coopération de notre groupe Zhang. Ne t'inquiète pas. Xiaoze. Ce que tu m'as demandé de faire. Je m'en suis chargé. Merci, papa. Ne t'en fais pas. On va sûrement gagner. Aujourd'hui, l'épreuve de sélection organisée par l'association UAGIA. Le vainqueur obtiendra le droit de participer à la compétition internationale de moto. Ensuite, accueillons le concurrent Zhang Xanz. Le concurrent Jiang Xinze, Jiang Xinze. Et un autre. Zhou Mingxian. Il a peur, il n'ose pas venir, hein? C'est quoi ça? Il a dû prendre peur. Il n'ose pas venir? J'ai entendu dire que Zhang Xinz, c'est le prodige invité par Monsieur Y en personne. Donc c'est normal d'avoir peur. S'il ne vient pas, le champion sera Zhang Xinz. Être en retard à un match important est une perte de temps. Pas présent. Devrait être considéré comme un abandon. D'accord, d'accord. Calmez-vous un peu, tout le monde. Selon nos règles et notre procédure, il reste 3 minutes avant la fin de l'entrée. Si le participant ou Ming Xian n'arrive pas à temps, il sera considéré comme ayant abandonné la compétition. Le temps est écoulé, donc je... Attends.
Maman t'a préparé une soupe. Goûte vite. Xiaoyu. C'est Xiaoyu. Xiaoyu. C'est mon Xiaoyu. Xiaoyu est encore en vie. Xiaoyu. Maman sait vraiment qu'elle a eu tort. Maman va bientôt te ramener à la maison. Attends maman. Pourquoi tout ce stress? Tu pensais Mingxuan ne viendrait. Tu voulais gagner sans combat? Non, ce n'est pas ce que je pensais. C'est lui qui est en retard. C'est de ma faute si je suis en retard. Monsieur Y, j'ai été retardé pour des raisons. Je suis allé à l'hôpital. Désolé. Pas de souci. Juste un peu en retard. Puisque vous êtes déjà là. Alors, on va commencer. Attendez. Monsieur Y, un malade veut jouer à la moto. Il vaut mieux signer accord de responsabilité. Faut pas avoir des problèmes. Et qu'on nous en accuse. Quoi? T'as peur? Pourquoi j'aurais peur? Allez. S'il faut signer, on signe tous ensemble. Vas-y, signe. Zhou Mingxian. Aujourd'hui, je vais te faire mourir sur le terrain. Sur le terrain. Bien, puisque les deux compétiteurs sont présents et prêts, le match va commencer. Attendons avec impatience leur performance spectaculaire. Mingxuan, bien joué. Il a déjà pris l'avantage des... Juste une avance, gagnant à la fin. C'est toujours notre Xiao Ze. Mais je vois que la distance s'agrandit de plus en plus. Ce dernier champion, qui sera ce? Difficile de deviner. Pas comme certaines personnes, qui s'empressent de noter leurs échecs. Toi. Quoi, toi? Xiaoze a raison. Ce Zhu Mingxuan est vraiment fort. Heureusement que je me suis préparé à l'avance. Ma voiture a été sabotée. Que se passe-t-il avec Mingxuan? Enfin une anomalie. Aujourd'hui, cette course, mon fils doit gagner. Aujourd'hui, ceux qui encouragent Ze. Le groupe Zhang donnera un gros bonus à chacun. Jiang Xinze. Allez, Zhang Xinze. Allez, Jiang Xinze. Allez, Jiang Xinze. allez, Jiang Xin. Allez. Jiang Xinze. allez. Jiang Xinze. Allez. Pas bon. Voiture de Mingxuan a un problème. Bizarre. Comment la voiture de Zhu Mingxian a-t-elle un problème? C'est mon rapide. Elle est inspectée chaque semaine. Impossible qu'il y ait ce genre de souci. À moins que quelqu'un ait trafiqué. Essaie de me battre. Tu vas mourir ici. Mingxuan, allez, Mingxuan. Tes efforts ne serviront à rien. Aujourd'hui, c'est mon fils qui gagnera. Alles, Jiang Xinze. Jiang Xinze. Allez, Zhang Xinze remporte le titre. En observant le compétiteur ou Mingxuan, j'ai vu qu'il avait un réel talent. Je pensais qu'il serait le champion aujourd'hui, mais malheureusement, il a eu de la malchance avec sa voiture. Ça a ralenti sa vitesse. Oui, c'est une course après tout. Perdre la vitesse, c'est perdre tout. Non. Zhou Mingxian. Pas forcément. Une fois sur piste, moto et pilote ne font qu'un, il n'y a pas de mauvaise moto. Il n'y a que de mauvais pilotes ou Mingxian. Montre-moi ce que tu vaux.
Xiaoze. Courage. Ming Xuan, tu ne peux pas perdre ici, hein. Incroyable de voir un tel match de mon vivant. Les deux concurrents ont presque franchi la ligne en même temps. La force de Zhu Mingxian est énorme. Malgré un problème avec sa moto, il a réussi à rattraper les autres. Ceux qui ont vu ses courses ne l'oublieront jamais. Le style de Zhu Mingxian ressemble tellement à celui de Zhang Xinze, qui m'a sauvé autrefois. Pourtant c'est Zhang Xinze. Aujourd'hui, sa performance me semble étrangère. Est-ce que le style peut changer autant en 3 ans? Qui a franchi la ligne en premier? Était-ce moi? Non, c'était Xiaoze, tout le monde l'a vu passer en premier. Vrai. Oui, c'est ça. Si on peut décider juste en regardant, pourquoi surveiller? Moi je dis. Je vais regarder, Ming Xuan a franchi la ligne. Les deux coureurs ont fini en même temps. On ne peut pas décider avec nos yeux. On doit utiliser la surveillance de la... Comme résultat final. Joignez-vous à nous dans la salle de surveillance. Je ne vais pas perdre. Je déclare. Le gagnant de cette course est Zhou Mingxian. Ça ne compte pas, il n'est pas le premier. Je ne l'accepte pas. Si tu es moins bon, accepte la défaite. Le résultat est là. Ce n'est pas juste. Il doit y avoir des... Sa voiture avait un problème, elle allait trop lentement. Comment a-t-il pu rattraper? Parce qu'il ne ralentit pas dans les virages. Il utilise l'inertie pour accélérer par glisse. C'était là le talent légendaire du dieu de la course automobile. Cela fait plus de 10 ans et plus personne ne l'utilise. Michel. Comment as-tu pu faire ça? Monsieur Y, mon petit frère est il est capable de tout. Maintenant, il a gagné le match. Cela signifie-t-il qu'il est qualifié pour la compétition internationale de moto? Exactement. Michel. Selon les règlements de la concurrent de la compétition internationale de moto, c'est toi. Je suis sûr qu'avec toi, nous allons gagner le championnat cette année. Merci, directeur Y. Je ferai de mon mieux. Non, ça ne va pas, directeur Y. C'était convenu que ce serait notre petit Ze. On peut en discuter encore, d'accord? Xiaoyu. Maman t'a enfin revu. Xiaoyu. Maman te manque beaucoup. Maman c'est qu'elle a eu tort. Maman a pris toutes les affaires de Xiaoz. Je te les donnerai toutes, d'accord? Je te les donnerai toutes, d'accord? Excusez-moi, vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Quelle mère au monde confondrait son propre fils avec un autre? Tu es mon Xiaoyu. Maman, arrêtez d'aggraver les choses. Zhang Yu est mort. Monsieur Jagne, emmenez votre femme chez vous. Je ne la connais pas. D'accord. Pas assez folle à la maison? Vous devez faire honte à la famille Zhang devant tout le monde? Xiaoyu est déjà mort. Déjà incinéré, oublié? Non, c'est Xiaoyu, je ne peux pas me tromper. Jiang Yu. Xiaoyu. C'est vraiment Xiaoyu. Madame Jiang. Je ne suis vraiment pas Xiaoyu. Yesu ist Zhu Mingxian. Toi. Pourquoi es-tu le sosie de Zhang Yu? Toi. Qui es-tu exactement? Jie. Suis Zhou Mingxian. Non. Tu es Jiang Yu. Tu es revenu pour te venger? Tu es revenu pour tout me prendre. Ce match. C'est aussi ton plan, n'est-ce pas? Zhang Yu n'est pas ton frère? Tu sembles avoir peur. Serait-ce possible? Que ce soit toi. Qui l'a tué? Tu dis n'importe quoi. Je ne lui ai pas fait de mal. Pourquoi t'es nerveux? Moi? Je n'ai rien fait. Tu es Jiang Yu. Comment t'as survécu? Je suis revenu de l'enfer. J'ai grimpé hors de là. Je dis, toute votre famille est dingue. Je vous avais déjà dit. C'est mon jeune frère. Zhou Mingxian. Ce n'est pas votre fils. Votre fils a été tué par vos mauvais traitements depuis longtemps. Xiaoyu. Il a fait exprès. Mais qui est-il vraiment? Peu importe qui tu es, tant que ton identité est douteuse, ça passe. Monsieur Y, ce Mingxian ressemble à mon frère, tu l'as vu aussi. Mais mes parents l'ont reconnu. Si c'est vraiment le cas, Mingxian participe sous fausse identité. Les résultats devraient être annulés, non?
Shinzo Raison. Usurper identité est interdit en compétition. Mingxian. Quelle est ta véritable identité? Qui es-tu vraiment? Monsieur Y, je change pas de nom, je change pas d'identité. Jesus Zhu Mingxuan. Je n'y crois pas. Zhang Yu a cicatrice de brûlure sur la main. Si tu dis que ce n'est pas toi, montre-moi. C'est ça. Quand tu es revenu chez les Zhang, Xiao Ze t'a brûlé par accident. Avec les moyens actuels, c'est impossible à enlever. Si tu as une cicatrice, c'est bien notre petit Yu. La charge de la preuve incombe à qui avance. Pourquoi vous écoutez? Il ne nous montre rien. Il a quelque chose à cacher. On doit voir. Impossible. Même si on l'efface, il restera toujours une trace. Je l'ai dit. Je ne suis pas Zhang Yu. Jesus Zhu Mingxuan. Je ne suis pas Zhang Yu. Voici ma carte d'identité. Il y a encore un problème? On dirait que ce n'est vraiment pas Zhang Yu. Monsieur Zhang. Tu n'es pas en train de penser que Ming Xuan a gagné. J'ai hâte de le voir comme mon fils. Tu rêves trop. D'accord. Puisqu'on ne peut pas prouver que l'identité de Zhu Mingxian est fausse, le champion du jour. C'est lui. Il va représenter au concours international de moto. Toi. Xianzhe. En souvenir de ce que tu m'as sauvé il y a 3 ans. Même sans participer à compétitions internationales, l'association UAJIA ne les fera pas tomber. Accepte ta défaite. Mais si je découvre que ce n'était pas toi qui m'avais sauvé il y a 3 ans, je m'assurerai que tu ne pourras plus courir dans le milieu des courses. Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais retourner me reposer. Vas-y. Xiaoyu, où vas-tu? Ne laisse pas maman. Tu n'as pas assez honte? Xiaoyu. Maman sait que c'est toi. Ça doit être toi. J'ai récupéré les médicaments. Ce soir, on mange des raviolis au céleri. Ça marche, j'en prends 20. Xiaoyu. Madame Jiang. Comment savait que j'étais là? Me suivait? Xiaoyu. Ne sois pas fâché. Maman voulait vraiment te voir. Tu es venu à l'hôpital. Tu ne te sens pas bien? Madame Jiang. Je ne suis pas votre fils. Jesus Zhu Mingxuan. Je n'ai pas à jouer le jeu du lien mère-fils avec vous. Xiaoyu. Quelle mère ne reconnaîtrait pas son fils dans ce monde? Je t'ai porté pendant 9 mois et donné naissance. Est-ce que tu m'en veux? À cause de mon favoritisme pour Xiaoz? De t'avoir ignoré? Est-ce pour ça que tu refuses de me reconnaître? Xiaoyu. Maman t'aime vraiment beaucoup. Je te promets que je vais te compenser comme il faut. Madame Jiang. Votre fils Zhang Yu est décédé. Je suis désolé pour votre perte. Non. Non, Xiaoyu. Tu es vivante. Tu ne veux juste pas reconnaître maman, n'est-ce pas? Si tu aimais vraiment ton fils, pourquoi donnerais-tu la préférence à Zhang Xinz? Pourquoi être partial et laisser un fils adoptif l'intimider? Quand ses vêtements étaient usés, où étiez-vous? Quand il avait faim et buvait de l'eau du robinet, où étiez-vous? Maintenant, il est mort. Pourquoi faire semblant d'avoir de l'amour maternel? Tu te souviens? Tu dis que tu n'es pas Xiaoyu. Je ne le suis pas. Ce que j'ai dit, je l'ai vu aux infos. Vous étiez si favorable que même les étrangers trouvaient ça exact. Vous favorisez tellement que votre fils est mort tragiquement, personne n'a remarqué pendant 7 jours. Comment oses-tu dire que tu l'aimais beaucoup? Xiaoyu. Aucune mère n'aime pas ses enfants. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Je ne l'ai su qu'en lisant ton journal. Ces 3 années. Xiao t'a fait dormir dans le garage. Les chambres de la maison sont toutes à moi. Tu n'as pas le droit d'y vivre. À partir de maintenant, dors ici. Ne va pas trop loin. Je suis excessif. Et alors? Si tu oses, va te plaindre auprès de nos parents. C'est 3 ans. Xiao a pris ton argent de poche chaque mois. T'as jamais eu de quoi manger. Acheter des vêtements. Tu bosses en livrant des repas. Je te reproche de te laisser aller. Reste. Pourquoi tu t'es encore sali comme ça? J'ai fait un travail à temps partiel.
On te donne 2000 € par mois et tu fais des petits boulots. Tu tiens vraiment à tes habitudes de la campagne. La prochaine fois que tu te mets dans cet état, ne reviens pas, Xiaoyu. Si maman savait ça, elle ne te traiterait pas ainsi, elle regrette vraiment. Pardonne maman, d'accord? Maman a vraiment eu tort. C'est tellement touchant. Malheureusement, ton fils ne l'entendra jamais. Xiaoyu. Maman a eu tort. Écoute-la. Elle parle avec beaucoup de sincérité. Ne me dites pas que c'est. Tu as flanché, pas vrai? Xiaoyu. Ne m'appelle pas par ce nom. Je suis maintenant. Zhou Mingxian. Zhang Yu est mort. Dans tous les sens du terme. Vraiment. Après tout, grâce à toi, frère et oncle Lin qui m'avait découvert et sauvé à temps. Je n'ai plus de temps aujourd'hui. Mon frère. Papa. Je l'ai appelé plusieurs fois, pas de réponse. Il n'est pas allé au championnat. Il a un problème. Oh non. Sa maladie a peut-être empiré. Xiaoyu. Xiaoyu. La maladie a finalement éclaté. Vite, à l'hôpital. Il a rechuté. Vite, à l'hôpital. D'accord. Cancer de l'estomac à un stade avancé. Trop tard, les traitements classiques ne peuvent plus rien faire. Je l'ai toujours dit. Il fallait le soigner. Mais il a insisté pour attendre après le tournoi. Papa. Que faire maintenant? J'ai un ami qui étudie de nouvelles méthodes de traitement du cancer de l'estomac. Il nous manque un sujet d'essai. Pourquoi pas? Laissez-le essayer. Bien. Frère cadet, vous devez absolument tenir bon. Sinon, comment expliquer à mon maître? Heureusement. Le traitement initial a été un succès. Sinon, maintenant, je serais déjà morte. La famille Jagne m'a traité ainsi. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas en arrière. Mais s'ils s'en prenaient seulement à moi, je ne les haïrais pas autant. Ils ont même osé s'en prendre à mon père. Je n'ai jamais vu de tels parents biologiques. Leur propre fils est presque mourant. Ils partent encore en vacances avec un fils adoptif. Mon frère, je te le dis. Tu n'aurais jamais dû retourner chez cette famille, ton maître n'était-il pas bon? Il a été très bon envers moi. Je pensais que mes vrais parents auraient besoin de moi. En fait, ils n'ont jamais eu besoin de moi. Connais-tu tes vrais parents? Comment tu as traité le maître au début? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-il arrivé à mon père? Tu as oublié. Lao ou a dit de ne pas lui en parler. De quoi parlez-vous? Qu'est-il arrivé à mon père? D'accord. Je vais te le dire. Initialement, après que les parents biologiques vous ont ramené, ils ont immédiatement porté plainte contre l'employeur. Maître. Toujours. Je suis inquiet, de ta relation avec tes parents. Nous ne vous le dirons pas. C'est lui qui a fait appel pendant toutes ces années. Tu as dit que accordez-vous vraiment autant d'importance au lien du sang? C'est votre maître qui vous aime le plus. Voilà comment ça se passe. Pas étonnant. Ces années. Je n'arrive pas à joindre mon père. Où est mon père? Je dois le voir. Calme-toi. Calme-toi. Il y a 2 mois. Le maître artisan a réussi son appel. Il vient d'apprendre ta maladie. Il doit être en route pour revenir. Xiaoze. Xiaoze. Papa. Xiaoze. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'es devenu comme ça? Négligence prolongée et malnutrition qui ont conduit à un cancer de l'estomac. C'est traité avec succès. Laozu. Ne t'inquiète pas trop. Quoi? Cancer de l'estomac. Comment peuvent-ils traiter ainsi les Jang? Papa. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai causé ça. Tout est ma faute. Mon enfant. Ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute.
Je n'aurais pas dû te rendre à la famille Zhang. Je ne pensais pas. La famille Zhang puisse traiter ainsi son propre fils. Papa. Ne veux plus être fils des Zhang. À partir de maintenant. Je te reconnais comme mon père. Je veux changer d'apparence. Je prendrai votre nom de famille. Appel. Zhou Mingxian. Mingxian. Mannequin a réussi à tromper la famille Zhang. Ne t'inquiète pas. Ils s'en fichent complètement. Je suis sûr. Ils ne vont même pas jeter un coup d'œil. Tu es sûr? Vous ne voulez pas aller le voir une dernière fois? Non, incinérez-le directement. Allez. Signature de la famille, s'il vous plaît. À partir de maintenant, Zhang Yu disparaît. Désormais, Jesus Juste Zhu Mingxuan. d'accord. Mon père a fait des raviolis. Il m'a dit qu'on ferait une fête. Rentre vite à la maison. Santé. Ming Xuan. Félicitations, tu vas participer à une course internationale. Tu te rapproches du rêve, encore un pas. Papa. Ne vous inquiétez pas, je vais sûrement gagner. Le championnat pour vous. D'accord. Ah, à l'époque, Vieux Zhu dominait le circuit et était surnommé le roi de la course. Pour prendre Ming Xuan et devenir père, je suppose qu'il n'aurait pas pris sa retraite si tôt. Papa. Si ce n'était pas à cause de moi, Ta carrière aurait été plus brillante. Ma vai tu sais. Avec Ming Xuan. C'est une autre aventure. Papa, je suis plus vieux. Désormais, Mon rêve de circuit. c'est à toi de continuer. MM. Je le ferai. D'accord. Les actions du groupe Zhang chutent récemment. Les actions du groupe Zhang chutent récemment. Après que Zhang Xinz ait raté une occasion de participer à un événement international, les partenariats de l'entreprise ont échoué, approchant de la faillite. Ce groupe Zhang va enfin s'effondrer. Jiang Xinze. Ma vengeance contre la famille Zhang ne fait que commencer. Monsieur Chou. La collaboration dont nous avons parlé. Monsieur Chou. Vous. Vous êtes tous des girouettes. Quand mon groupe Zhang brillait, il n'y a pas quelqu'un qui ne vienne pas me supplier. Papa. Notre famille Zhang ne va pas faire faillite? Tais-toi, bouche de corbeau. C'est parce que tes compétences de conduite sont inférieures que tu as perdu cette course. La famille Zhang est une risée. Tout est de ma faute? Tu n'as pas commis une seule erreur? Je t'ai demandé de saboter la voiture de Zhu Mingxuan pour qu'il meure sur le circuit. Et alors? Comment ai-je pu élever un fils comme toi? Si j'avais su, je préférerais m'occuper de Xiaoyu. Peut sauver président YE sur le Sun Talent. n'est pas en reste. En tout cas, mieux que toi. D'accord. Vas-y maintenant, trouve-le. Où es-tu encore allé? Toujours en train de courir par... Peux-tu te calmer un peu? Préparer ravioli au céleri pour Xiaoyu. C'est son plat préféré. Arrête, Zhang Yu est déjà mort. Xiaoyu n'est pas mort. Cet homme, c'est Xiaoyu. Je suis la mère qui l'a porté pendant 10 mois. Je le sens. Ce gars-là, c'est Xiaoyu. Su Zhou Mingxian. Pourquoi il ressemble exactement à Xiaoyu? Mais Xiaoming est clairement déjà mort. Non attends. À l'époque, par peur. On n'a pas regardé Xiaoyu être incinéré. Peut-être. Xiaoyu n'est vraiment pas mort. Zhou Mingxian. C'est Zhang Yu. Si c'est vraiment Zhang Yu, alors la crise de l'entreprise serait résolue. Notre parking est sous surveillance 24 heures. Mais les données de la nuit avant les sélections sont perdues. Les récupérer prendra un peu de temps. Merci. Si vous les retrouvez, prévenez-moi. D'accord, je m'en vais d'abord. Zhou Mingxian. Quit la course internationale. Combien veux-tu? Dis ton prix. Jiang Xinze. Ce n'est pas tout.
qu'on peut acheter avec de l'argent. Bien sûr. C'est juste une question de plus ou moins d'argent. Ouais. Que. La fi humaine. Qu'est-ce que cela signifie? Ça n'a aucun sens. Abandonner. Jiang Sinse. De toute façon. Je n'abandonnerai pas. Ce que tu as volé à Zhang Yu. Je vais tout récupérer petit à petit. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis déjà assez embêté, ne rajoute pas. Bon, d'accord. Je prends le cadeau, rentre chez toi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont que des vieux vêtements, je dois les essayer maintenant? Non, Renz, laisse-moi. Et puis c'est ma couleur préférée. N'en achète plus. Ces choses ne sont pas à toi. Jiang Xinza. C'est pour Xiaoyu. Qu'est-ce que tu dis? Dans le passé, je t'ai favorisé et j'ai négligé Xiaoyu. J'ai déjà fait trop d'erreurs. Dorénavant, je veux le compenser correctement. Zhao Mingxian. Tu vas voir. Je vais te faire vivre un enfer. Entrez. Xiaoyu. En train de se reposer? J'ai apporté quelque chose pour toi. Regarde. C'est ta couleur préférée. J'ai choisi plusieurs vêtements pour toi. Ils te vont parfaitement. Et aussi. Tes raviolis préférés au céleri. Première fois que maman en fait. Ils ne sont pas très bien faits. Je ferai mieux la prochaine fois. Madame Jiang. Je vous l'ai déjà dit clairement. Je ne suis pas votre fils. Xiaoyu. Maman a vraiment compris son erreur, laisse-moi la chance de me rattraper. Ton fils Zhang Yu est mort. Comment vas-tu réparer ça? Xiaoyu. La dernière fois, tu as dit qu'un vêtement, tu le portes jusqu'à usure. Quand tu as faim, tu bois de l'eau du robinet, alors maman t'a apporté des vêtements. Et préparé de bons petits plats. Dis-moi ce que maman n'a pas fait d'autre. Dis-moi. Je vais changer, promis. Xiaoyu. Quand j'étais enceinte de toi, j'ai failli faire une fausse couche. Presque perdue. À 5 ans, tu t'es perdu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Encore perdu. Il y a un peu plus d'un mois, je pensais que tu étais mort. Encore une fois, je t'ai perdu. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à te revoir. Maman ne peut plus te perdre. Pourquoi n'aimes-tu pas bien ton fils alors? Quelle mère n'aime pas son propre enfant? Xiaoyu. À chaque fois que je te perds, le cœur de maman souffre tellement. Tu es l'enfant que maman a porté pendant 10 mois. Comment maman pourrait-elle ne pas t'aimer? Xiaoyu. Appelle-moi encore une fois maman. D'accord? Madame Jiang. Je ne suis vraiment pas votre fils. À l'avenir, ne venez plus me chercher. Xiaoyu. Pourquoi ne veux-tu pas pardonner à maman? Madame Jiang. Tu vois, quand tu mets des clous sur la planche, puis les enlèves, la planche peut-elle redevenir comme avant? Non. Sie jotteteis Jiang Yu. Je ne pardonnerai jamais. Tu comprends? Petit U. Ming Xian Zhou. Tu es déjà mort une fois. Pourquoi pleurer encore? Ming Xuan. Uncle Lin. L'entraînement est fini, non? Viens. On va te faire un contrôle. L'entraînement est terminé, non? Allons-y, je vais t'emmener pour un contrôle. Docteur. On ne va pas récupérer le corps. Arrangez la crémation directement. Tu es sûr? Vous n'allez pas le revoir une dernière fois? C'est lui. Je comprends. Je comprends tout. Ce légiste est de mèche avec lui. Zhang Yu est déjà mort. Zhou Mingxian est Jiang Yu.
Attends. Monsieur Jiang. Un problème? Monsieur Jiang. Jiang Yu. Je suis ton père. Tu osses me renir. Monsieur Zhang. Ton fils est déjà mort. Tu as signé le consentement pour la crémation. Tu ne t'en souviens pas, je te conseille de consulter un psychiatre à l'hôpital. Tais-toi. Toi, médecin légiste. Falsifier un certificat de « Nous avons été trompés en croyant notre fils mort, mais il est vivant. Zhou Mingxian. C'est mon fils Zhang Yu. Monsieur Jiang. Votre fils Zhang Yu était en décomposition amené à l'hôpital. Oncle Lin, il ne fait que suivre la procédure. Tu n'as aucune preuve pour accuser quelqu'un comme ça. Uncle Lin. On s'en va. Uncle Lin. On y va. Xiao Yu. Tu ne peux pas partir. Tu es le fils de Zhang Godong. Monsieur Jiang. J'ai déjà prouvé mon identité. Moi. Jesuis Zhu Mingxuan. Même si je ne sais pas comment. Comment tu as survécu? Que as-tu utilisé pour enlever la cicatrice sur ta main? Mais ta mère a raison. Mon sang coule en toi, tu es mon fils biologique. Comment pourrais-je? Ne pas te reconnaître? Tu dis que tu reconnais ton fils. Alors, pendant les compétitions d'avant, qui encourageait son fils adoptif? Monsieur Zhang. Je pense que tu es un homme d'affaires. Usure. Mingxuan participe à une compétition internationale. Ils sont venus reconnaître notre relation. Moi Xiao Yu. Je sais. Passé. Je préfère votre jeune frère. Après tout, sommes père et fils biologiques. Papa te présente ses excuses. Reviens, d'accord? Monsieur Jiang. Tu es vraiment drôle. Je te conseille. Écoute l'avis de l'oncle Lin. Va voir un psychiatre. Après tout, c'est ton père biologique. C'est normal d'avoir des attaches. C'est tout à fait normal. Attachés. Impossible. Quand j'ai été brûlé ici. Il a vu de ses propres yeux Zhang Xinz me jeter de l'eau bouillante. Mais il l'a quand même couvert. J'ai subi la douleur de plusieurs opérations. Mais je veux enlever cette cicatrice. Je ne veux plus avoir de lien avec lui. Il ne se soucie pas le plus de son entreprise? Eh bien, je veux qu'il regarde son entreprise faire faillite. Au revoir, oncle Lin. Au revoir. Xiao Yu, face attention. Xiao Yu. Cours vite. Entrez. Qui êtes-vous? Pourquoi m'enlever? Jiang Xinze. Que voulez-vous? C'est un enlèvement. Et alors? C'est toi qui refuses l'offre. On t'a payé pour te retirer. Tu n'y penses pas. Alors je vais jouer la carte du sale. Zhang Xinz, sur le terrain, tu n'es pas à hauteur. Tu joues les coups bas, hein? Tu es encore plus sans vergogne, encore plus bas. Zhou Mingxian. Dis ce que tu veux, aujourd'hui. C'est le jour de ta mort. Zhang Xinz, tu veux encore me tuer? Qu'est-ce que tu dis? T'es qui, au juste? Jiang Xinze. C'est moi. Je suis ton frère. Tu ne te souviens pas de moi? Tu m'as enfermé dans le garage. Il faisait froid et j'avais faim. Ça fait mal. Je vais mourir là. Personne ne me trouvera. Arrête. Je suis de plus en plus nul chaque jour. Ça empire chaque jour. Arrête, ça suffit. Tu ne peux pas... Zhang Yu est déjà mort. Oui, c'est vrai. Je suis déjà mort. Je suis sorti des enfers juste pour te venger. Impossible. Tout ce que tu m'as volé, je vais le récupérer petit à petit. Zhang Xinz, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Fils de la famille Zhang. La famille Zhang va faire faillite. Tu as rejoint l'association UAJA mais perdu le droit de participer à la compétition.
Ozami Voller. Même si tu es Zhang Yu, aujourd'hui, tu vas mourir encore une fois. Arrête. Arrête. Maman. Que fais-tu ici? Vous deviez faire attention. Comment a-t-elle suivi? On ne sait pas non plus. Xiao Zhe. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ton frère. Non, ce n'est pas Zhang Yu. Même si c'est lui, il est sur mon chemin. Il doit mourir. Comment ai-je pu élever un fils pareil? La mort de ton frère? C'était parce qu'il était sur ta route? Exactement. Je suis le seul fils de la famille Zhang. Pourquoi lui? Il revient. Et peut me prendre tout ce qui m'appartient. Tu le préfères et papa veut lui donner l'entreprise. Pourquoi? Prendre ce qui est à moi. Alors il doit mourir. Ingrat. Toutes ces années, j'ai tellement souffert à cause de tes mensonges. Maman, tu m'as frappé. Depuis que je suis petit, c'est la première fois que tu me frappes. Tu l'as bien mérité. Relâche vite ton frère. Va te rendre. Je te reconnaîtrai encore comme mon fils. Bien sûr. Alors cette mère. JNET, Reconnaise Plus, arrêtez-le. Attrape-le. Il ne vous a pas payé? Sois sage. Zhang Xinz, c'est ta mère. Elle t'a dorloté pendant des années. Et alors? Ce n'est pas ta vraie mère. Tu es juste un petit mignon. Cours vite. Il est déjà de Il va vraiment. te tuer. Xiaoyu, maman ne peut pas partir. Je t'ai dit combien de fois, je ne suis pas ton fils Zhang Yu, dégage. Vieille. Casse-lui les jambes. Sans jambes. Je veux voir comment tu concours encore. Tape. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de partir, non? Désolé. Xiaoyu. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas ton fils. Tu protèges la mauvaise personne. Allez, pars. Ça fait mal. Xiaoyu. Quand tu as failli mourir. C'était aussi douloureux? Ça devait être pire que ça. Non. Maman. Je te pardonne. Tiens bon, d'accord? Tiens bon. Tu l'as enfin admis. Tu m'appelles enfin maman. Désolé, Xiaoyu, je te perds une fois de plus. Mais cette fois, c'est moi qui pars avant. Non. Ce n'est pas vrai. Appelle vite une ambulance. Jiang Xinza. Tu vas laisser ta mère mourir devant tes yeux? Je ne peux pas. L'ambulance est arrivée. Tout est fini. J'ai déjà appelé la police. Tu dois absolument vivre, maman sera toujours. Maman, ne parle pas, s'il te plaît, tiens bon. Maman. Jiang Xinze. Tu as tué maman, je ne te laisserai pas faire. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est toi. C'est toi qui as tué maman. Celui qui doit mourir, c'est toi. Regarde tes jambes cassées. Comment vas-tu encore me défier? Pourquoi la police est-elle là? Fuis. Vite, cours. Ah. Non.
Ne la tue pas. Maman. Ming Xian. Tu es réveillé. Où est ma mère? Comment va ma mère? Ming Xuan, repose-toi bien. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Madame Zhang, elle, a perdu trop de sang. On ne l'a pas sauvée. Et Jiang Xinze? C'est lui qui a fait ça. C'est sa faute, Zhang Xinze. Ming Xuan, calme-toi. La police est toujours à sa recherche. Ne t'inquiète pas. Zhang Xinze, on va pas y échapper. Ming Xuan, calme-toi. Pas comme ça. Prends le temps de guérir. Le docteur dit que ta jambe est gravement blessée. Ma jambe. Ma jambe. Qu'est-il arrivé à ma jambe? Du calme. Il y a encore une chance que ça s'arrange. C'est juste que, Juste quoi? juste à l'avenir. Peut-être qu'il n'y aura pas moyen encore de faire des courses. Génial, Zhou Mingxian. Tu ne pourras plus jamais faire des courses. Participer aux compétitions internationales. Ce sera uniquement moi. Arrête-toi. Viens. Papa, Papa. qu'est-ce que tu fais? Kidnapper Zhou Mingxian. Tu as tué ta mère. C'est toi qui as fait ça? Non, Non. ce n'était pas moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment pourrais-je tuer ma mère? Tu veux encore me mentir? Pourquoi crois-tu être ici en ce moment? Je vous ai donné un faux alibi. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais donner une leçon à Wu Mingxian. Je ne m'attendais pas à maman venir aussi. Désolé. Pardonne-moi. Ne me dénonce pas, papa. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Ça suffit. Arrête de pleurnicher. T'inquiète pas. Je t'ai donné un alibi. Je ne te dénoncerai pas. Merci, papa. Merci, papa. Papa. C'est pour vous que je fais ça. Je sais que pour la société, vous êtes très occupé. Wu Mingxian s'est cassé la jambe, devenu le pilote remplaçant. Tant que le jour de la course, sa jambe n'est pas rétablie. Je pourrai prendre sa place. Ce sera mieux pour l'entreprise. C'est aussi le mieux, n'est-ce pas? Maintenant, Wu Mingxian a jambe cassée, devenu le pilote de remplaçant. Tant que le jour de la course, sa jambe n'est pas rétablie. Je pourrai participer. Pour l'entreprise. C'est aussi le mieux, n'est-ce pas? Nous pensons pareil, nous deux. Jiang Yu. Même si tu es mon fils bio. Mais Ozawa, fils adoptif, me ressemble. Puisque tu ne veux pas être mon fils. Ne m'en veux pas de t'abandonner. Ensuite, donne le meilleur de toi-même. Sur le terrain. Gagne un bon résultat. Face attention. Ça va? Monsieur Zhang, la jambe de Zhu Mingxian ne s'est jamais... D'accord. Continuez la surveillance, rapportez tout de suite s'il y a du nouveau. En effet, exactement. Nous sommes dans la salle d'attente du championnat international, salle d'attente. Mon fils Zhang Xinze va bientôt y participer au titre de... Merci à tous pour votre soutien. Attendez tous avec impatience la performance de mon fils. Fiston. Dis quelques mots aux fans. Merci à tous. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et j'espère que vous continuerez à soutenir notre groupe Zhang. Demi-heure avant le début de la compétition. Tous les concurrents, préparez-vous. Monsieur Y. Natandes Plus. La Jam de Zhou Mingxian Any Guerrero. Il ne viendra pas sur le terrain. Le match de tout à l'heure, c'est pour toi. Je te promets. Tu gagnes le championnat aujourd'hui. L'association Huajia va te signer selon les plus hautes normes. La coopération multiple avec Zhang. Huajia, je peux aussi donner un coup de main. Merci, monsieur Y. Mon fils fera mieux.
Ne vous inquiétez pas, je vais donner le meilleur de moi-même. J'ai déjà passé en revue le journal d'entraînement de Zhang Yu. J'ai appris beaucoup de techniques. Le champion d'aujourd'hui, ce sera forcément moi. Si seulement Ming Xian était là, le champion cette année. C'est sûr que c'est nous. Monsieur Y, Wu Mingxuan est maintenant juste un handicapé en fauteuil roulant. Même s'il était là. Il ne pourrait même pas monter sur la moto. Tu comptes encore sur lui. C'est vraiment dommage. Pourquoi il a fallu que ça arrive, juste avant la compétition? Tout le monde sait que ça a un rapport avec la famille Zhang. Mais hélas, on n'a jamais eu de preuves. Il faut bien quelqu'un pour le concours. Je ne peux que fermer un œil. Et faire comme si de rien n'était. Wu Mingxuan, plutôt. Jiang Yu, Jiang Yu. Tu as ressuscité. Et alors? Tu ne peux toujours pas me battre. Même ton propre père est de mon côté. Toi. Tu es destiné à être sous mes pieds. Mingxian Zhou. Arrête-toi. Qui t'a permis de venir ici? Tu n'es qu'une personne handicapée. Cette compétition ne te concerne plus. Tu peux venir ou pas. Ce n'est pas toi qui décide. Ça compte ou pas. Encore moins toi qui décide. Monsieur Y, ces personnes inutiles risquent de perturber notre état de jeu. Michel. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. La compétence compte. Ton état actuel. Non fait pour les courses automobiles. Monsieur Y, je n'abandonnerai pas cette course aujourd'hui. Je dois participer. Zhou Mingxian, avec ta jambe cassée, t'arrives même pas à tenir debout, hein? Tu veux encore monter sur le site? Tu rêves éveillé. Regardez tout ça. Voici la personne handicapée en fauteuil roulant. Il voulait prendre la place de mon fils. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas tout simplement un vœu pieux? Partez d'ici. Regardez une voiture de course avec une jambe. Il s'agit d'une compétition. Pouvez-vous arrêter de faire? Avez-vous vu ça? Partez d'ici. Regardez une voiture de course avec une jambe cassée. C'est une compétition. Peux-tu arrêter? Tu as vu? Personne ici ne t'accueille, dégage vite. Quand je courais sur ce terrain, il n'y avait pas de place pour vous. Un infirme. Qui veut encore courir sur le terrain, tu es vraiment embarrassant. Aujourd'hui je soutiens mon fils pour le match. Monsieur Ye, est-ce que tu fais quelque chose? Si vous ne les chassez pas, je ne vais pas entrer sur le terrain. Laissez ce rebelle ou Mingxuan jouer à ma place. Michel. Vous père de Mingxian. Je suis vraiment sans solution. Le match d'aujourd'hui est vraiment très important. Désolé. Je dois vous demander de partir. Xiaoya. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Tu ennemi reconnaissent plus. Xiaoya. Vous. Vous êtes maître du volant, oui. Oui, maître du volant. Vous êtes le maître du volant, oui. Maître du volant Ouyi. Monsieur Y, que dites-vous? C'est Ouyi, le dieu du volant. Ne plaisante pas. Il n'est qu'un infirme. C'est le dieu du volant d'autrefois, oui. Le dieu du volant. Savez-vous? Depuis votre retraite, notre équipe, je n'ai plus jamais remporté le championnat. C'était du passé. Maintenant, je suis trop vieux, je ne peux plus. Mais mon fils, ou Mingxuan, il a vraiment du talent pour la course. Xiaoyi. Aujourd'hui, assure-toi qu'il participe. Sinon, nous ne gagnerons pas championnat. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. C'est le champion de course, oui. Montre un peu de respect. Champion. J'ai vu les courses de Mingxian aussi. Il a vraiment un super talent. J'ai beaucoup d'espoir pour lui. Mais maintenant, il a vraiment eu un accident. J'ai peur que... Xiaoyi. Tu ne sais pas. Mon fils, à 15 ans, avait déjà dépassé mon niveau de conduite. Si ce n'était pas pour la limite d'âge du championnat, il aurait déjà fait ses preuves. Je te promets. Les jambes de mon fils n'affecteront pas la course. Tu plaisantes? Les médecins disent sa jambe est fichue. Même se tenir debout est un problème. Comment ça ne pourrait pas affecter la course? Tu sembles connaître ma blessure. Ça doit faire un moment que tu tiens. Tu as si peur de moi? Peur de toi? Pourquoi aurais-je peur de toi? Même si ton père était une légende de la course. Maintenant, un estropié aussi. Et toi? Un estropié in Utah. Tu n'as pas peur de moi. Pourquoi t'engages des gens pour me surveiller alors? Peur que je guérisse. Et te remplace à tout moment. Et alors? Ta blessure à la jambe ne guérira jamais, et toi? Tu ne pourras jamais me remplacer. Oh. Ah bon? Qui te l'a dit? Ma jambe ne guérira jamais.
Comment tu te tiens debout? Je peux non seulement me tenir debout, mais je peux aussi marcher, et même faire de la moto. Te dépasser. C'est génial. Mingxian. Tu peux te lever maintenant. Alors pour le match d'aujourd'hui, c'est toi qui joues. Chef Yi. Non. Même s'il peut se lever, ça ne veut pas dire qu'il peut jouer. Le match d'aujourd'hui est important. Tu ne peux pas te permettre de prendre ce risque. Pas mal, monsieur Y. Xiao Ze est non seulement excellent, mais aussi stable. La jam de Zhou Mingxian. Vient juste de guérir. Sa performance sera affectée. Xiao Yi. Je peux te promettre que la jambe de mon fils est blessée. C'est pour tromper les pères et fils Zhang. C'est pourquoi je continue de jouer. Pendant tout ce temps, mon fils a toujours pratiqué la conduite en secret. Il a beaucoup progressé. Il ne reste plus que 10 minutes, seulement 10 minutes. Les concurrents, préparez-vous. Monsieur Y. Il n'y a pas de temps, laisse-moi entrer. Monsieur Y. N'oubliez pas. Il y a 3 ans, c'est moi qui vous ai sauvé sur le terrain. Jiang Xinze. Il y a 3 ans. Tu as sauvé Monsieur Y. Bien sûr. Si ce n'était pas moi, qui l'aurait fait? C'est toi peut-être? Alors dis-moi. Quand tu as sauvé Monsieur Y, quel modèle de moto conduit? Oh. Ça fait longtemps. Je ne m'en souviens plus. Oh. Alors pourquoi je me souviens? Moi j'ai conduit. Lu X Falcon. C'est vrai. Pas mal. La personne qui m'a sauvé avait bien un X-Falcon. Yi. Je me souviens quand je t'ai sauvé. Je montais un X-Falcon. Celui qui t'a sauvé, c'est moi. Jiang Xinze. Tu oses me tromper. La personne m'a sauvé ne conduisait pas un Faucon X, mais une moto toute ordinaire. Zhou Mingxian. Tu m'as délibérément trompé. Essaie de toucher à mon fils. Jiang Xinze. Tu as me mentor. Je déclare. À partir de maintenant, tu es exclu de l'association UAGIA. Je peux aussi garantir. Plus aucune équipe n'osera te reprendre. Ta carrière de pilote. C'est terminé. Monsieur Y. Donnez une chance à mon fils. Les performances de mon fils ne sont pas mauvaises. Ce concours, je vais sûrement gagner. Je préfère perdre. Plutôt que de travailler avec des tricheurs. Jiang Guodong. Tu laisses ton fils me tromper. Ton groupe Jai est banni de notre association UAGIA. Dehors. Président Y. Donne-moi une chance de... Monsieur Y. Nous avons fait une erreur. Monsieur Y. Une autre chance, s'il vous plaît. Petit Y. Tu sais. Tu es quelqu'un de sensé. Petit Y. Tu sais. Tu es quelqu'un de sensé. Champion. Ne vous moquez pas de moi. Tout est de ma faute, j'étais aveugle. J'ai été dupé par ce gamin. Mingxian. Donc il y a 3 ans, c'est vraiment toi qui m'as sauvé. Oui, du. Je suis désolé, Mingxian. Je ne t'avais pas reconnu. Ce n'est pas grave. Avant de retourner chez les Jacques, j'ai toujours utilisé le nom de Zhang Xinze. Il n'est pas étonnant que vous ayez choisi. Distance du match. Il ne reste que 5 minutes. Tous les joueurs, préparez-vous. Mingxian, le reste de la compétition dépend de toi. Mingxian. Allez. Papa croit en toi. Fils. Allez. Allez. Grande nouvelle, grande nouvelle. Au championnat international, Notre pays battu un record et remporté le titre. Le champion est du club UAGIA, Zhou Mingxian. Zhou Mingxian. Pourquoi chaque fois que tu apparais, tu prends mes affaires? Je ne te laisserai pas, jamais. Je t'en supplie, ne déménage pas. Je ne suis pas encore en faillite. Je peux encore rebondir. Le groupe Zhang a déclaré faillite. Monsieur Zhang, cette villa est déjà hypothéquée, vous devriez aussi déménager. Non. Je ne suis pas en faillite. Président du groupe Zhang, je vous ordonne d'arrêter de déménager. Prenez-le. Vous. Excusez-moi, qui est Zhang Godong? Zhang Xinze. C'est moi. Puis-je savoir ce que vous voulez? Monsieur Zhang Xinze, selon l'enquête, vous êtes suspecté de kidnapping et de meurtre. Veuillez nous suivre.
Vous êtes Jeanne Godon, vous êtes suspecté de manipuler des motos et de falsifier des preuves. Suivez. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas. Lâche-moi, sois sage. Xiaoyu. Phils. Sauve ton père. Je suis ton père biologique. Je ne veux pas aller en prison. Je veux me relever. Monsieur Jiang. Vous vous trompez. Je ne suis pas fils, Zhang Yu. Jesus Zhu Mingxuan. Fiston. Comment peux-tu renier ton père? Papa n'a plus que toi. Aide papa. Monsieur Jiang. Tu vois ça? Ton fils Zhang Yu est mort là-bas. Avant de mourir, il pensait. Pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Où étais-tu à ce moment-là? Tu étais avec ton fils adoptif, Zhang Xinz. Ou voyager. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être Jiang Xinze. ignorant son propre fils. Ébloui par un fils adoptif. Tu étais aveuglé. Jiang Guodong. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu as peur mourir bientôt. Est-ce que tu sais? Quand tu as saboté ma voiture. J'aurais pu mourir à cause de toi. Et maman. Elle a été tuée par Zhang Xinz. Dans d'atroces souffrances. Et tu continues à le couvrir. Tu es irrécupérable. La villa Zhang a été vendue aux enchères. C'est ta maison ici. Viens maintenant. Tu veux l'acheter? Je suis ici. Je n'ai pas senti cet endroit comme chez moi. Je suis ici pour ramener ma mère à la... Je suis venu pour ramener ma mère chez elle. Après tout, avant sa mort. Je l'ai promis. Minxian. Félicitations à toi. Tu as gagné une médaille d'or. Ton succès maintenant dépasse même celui du dieu de la voiture à l'époque. Le dieu de la voiture est fait pour être dépassé. Allez. Levons notre verre. Pour célébrer mon fils dieu de la voiture. Célébration santé. Célébration.